Salut à tous et bienvenue sur cette quatrième semaine d'Australie et première semaine de Tasmanie. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire visiter autre chose que mon trou à rats, que ma caravane, pardon. Voilà, dans laquelle j'ai pas bien dormi forcément cette nuit parce que ça c'est mon chauffage, vous voyez. Donc forcément, fatalement, au bout d'un moment, je me suis réveillée parce que j'avais trop chaud, donc je l'ai éteint. Et puis 2 heures après, je me suis réveillée parce que j'avais trop froid, donc je l'ai rallumé. Et puis je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit parce que j'entendais des bruits bizarres, quoi. Il y a plein d'animaux autour et des animaux que je connais pas parce que ça fait des bruits que je connais pas. Et donc c'est ultra flippant parce que ouais, je peux pas faire ma clé, vous voyez, ça c'est ma porte, quoi. Et mon lit il est juste là. Et je peux pas faire ma clé, donc on sait jamais, quoi. Genre, mais j'ai entendu des bruits ultra bizarres. Alors j'en ai parlé à Graham ce matin, il m'a dit que c'était des oiseaux. Puis il y a aussi des wallabies. Et c'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois, je me suis réveillée parce que c'est les animaux qui m'ont réveillée. Et effectivement, quand on se balade, il y a des petites crottes un peu partout. Il m'a dit que c'était les wallabies qui laissaient les petites crottes. Voilà. J'ai cru que c'était son chien et je me suis dit, putain, son chien il fait les crottes depuis 10 ans partout. Mais non, c'est les wallabies. Bref, je vous fais visiter. Allez, on sort d'ici. Ah, voilà le chien. Solar. Elle est mignonne comme tout. Elle m'attendait, vous voyez, elle est trop chou. Alors, petite vue de loin. Ah vous avez du monde là dans le pré. Vous voyez, c'est sympa comme tout. Donc vous avez devant, là c'est le restaurant, entre guillemets. Ici c'est un hangar avec un bateau qui sert, on ne dirait pas, mais il est en état de fonctionnement, il est possible que j'en fasse. Et ici vous avez tous les fruits à piquer, tout ce qui est en picking, packing, enfin ce que vous voulez. Mais en l'occurrence là c'est pas prêt, parce que c'est des fruits rouges. Et donc moi ce matin j'ai déjà travaillé là-dedans, là, toute la matinée. Mais juste pour que je vous montre, est-ce que je peux vous montrer là ce que j'ai fait? Est-ce qu'on voit quelque chose? Je suis pas sûre. Vous voyez en fait toutes les branches qui touchaient le sol, il a fallu les remonter avec des trucs là exprès pour serrer ces petits machins blancs qu'on voit par là. Je suis pas du tout certaine que vous voyez ce que je vous montre, mais peu importe. Et tout ça là, parce que je l'ai fait un peu dans tout le champ, c'est blindé d'abeilles et de frelons. Les frelons, mais comme ça, quoi. Et d'araignées aussi, évidemment, mais pas des petites. Et c'était pas ce qui était le plus flippant, c'était vraiment les frelons. Donc voilà, maintenant j'ai beaucoup moins peur des abeilles et des frelons parce que j'avais les mains dedans toute la matinée, en fait. Pas le choix, au bout d'un moment, elles butinent, moi aussi je dois bosser, donc je fais ce qu'on me demande, quoi. C'est aussi là qu'habite Graham, cette maison. C'est dommage qu'elle soit pas un peu plus grande pour qu'on puisse tous y habiter, c'est quand même idéal. L'endroit est vraiment beau, hein. C'est vraiment juste le logement qui merde, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Alors je vous montre pas volontairement ce qu'il y a devant moi parce que je vais vous le garder pour la fin. Donc ici vous voyez, vous avez du monde. Graham qui me fait coucou. Et donc vous avez des clients comme vous voyez là, il y a toujours encore qui arrivent, qui viennent toute la journée pour boire un café, manger un truc. Il a plusieurs personnes qui l'accompagnent, enfin qui bossent à l'intérieur, là en l'occurrence 3 filles. Regarde donc, la mare au canard, ici. Oui, sympa. Là on a une vue un peu plus dégagée sur tout le domaine. Enfin, c'est vide mais quand même. Et donc devant on a un truc quand même vachement sympa. Et c'est la première fois que j'y vais, donc c'est cool que je vous emmène avec moi. Ah oui, mais comment j'y vais? Bon, je vous montre déjà là. Voilà, la plage. Alors elle a un nom spécial cette plage, je crois, c'est genre la plage de sable blanc, mais parce que le sable est vraiment très très blanc. Pas comme on a l'habitude de voir. Et apparemment, en tout cas d'après Cousteau, vous savez, le nôtre là, qui est spécialisé dans les émissions qui parlent de la mer et tout, cette plage là, en tout cas tout du long, aurait l'eau la plus pure du monde entier. Ce serait cette plage là, ce qui personnellement m'étonne un peu, je vais pas vous le cacher. On est quand même en Australie, quoi. Mais l'eau est très belle, c'est vrai. Je sais pas si c'était une bonne idée de mettre des sandales à devoir traverser là, franchement je suis pas très rassurée.
ça doit être plein de bêtes. Remarque, maintenant je suis immunisée. Hein. Allez, allons-y. Tu viens à la plage avec moi, Sola? Ouais, c'est sympa. C'est quand même très sympa. Ça fait quand même très carte postale, hein, avec Solar. Oh, le sable est fin, quoi, et il est mais blanc, regardez quoi. Blanc, 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 quoi. C'est ouais, c'est magnifique. Mais je sais pas si ça vaut quand même de dormir dans cette caravane, hein. Je suis pas certaine non plus. Ah, ça va faire une jolie photo, faut que j'en prenne une. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment très très beau, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Bon, c'est officiellement la plus belle chose que j'ai vue en Australie depuis que je suis arrivée. Je sais que je trouverai d'autres choses encore plus belles, hein, mais regardez, quoi. Carte postale, excepté qu'il fait quand même un peu froid. Bon, là je suis juste en t-shirt. En fait, bah, comme à Melbourne, c'est à peu près le même temps, c'est-à-dire qu'il fait à la fois chaud et froid. C'est-à-dire que le soleil tape, mais il y a ce vent frais là qui fait froid au final, quoi. Enfin, et là je suis toute seule, quoi. Genre, personne avec moi. Parfait. Et en fait, cette plage là, elle va loin, vous voyez, encore là-bas, là, tout du long. On voit encore le blanc du sable, encore un peu là. Donc ça va loin, quoi. Ah, et ce matin, en milieu de matinée, Graham m'a fait une petite blagounette. Petite blague. Il m'a dit, il m'a proposé d'aller acheter des cigarettes parce qu'il devait faire 2-3 courses et tout, et j'avais tout là. Et il m'a dit, on va dans le CBD. Donc le CBD, c'est ce qu'on dit pour toutes les villes, pour dire qu'on va vraiment dans le centre-ville. Bon, en général, vous avez les gros buildings, etc. Sauf que le CBD de Bruny Island, ou en tout cas du sud de Bruny Island, bah c'est une petite supérette, quoi. Mais la petite supérette, elle fait tout. Elle fait café, elle fait supérette, elle fait courrier aussi. Parce qu'apparemment le postier ne passe pas chez Graham. C'est vous dire à quel point on est isolé. elle fait tout, quoi. Et voilà. C'est quand même... Putain, c'est... Ah, il y a un truc là-bas? Non, c'est un oiseau. C'est quand même con d'avoir une si belle ferme, une si belle vue, dans un si bel endroit, et de pas proposer un logement décent pour les helpers, quoi. Ouais, ça c'est vraiment... On est dans ce truc-là... parce que sinon c'est cool, bon... On sent que quand même, il est très sympa, Graham, mais il est un peu rapia, quoi. Genre, il m'a dit, faut utiliser tout avec parcimonie, tu sais, donc attention, Internet, c'est pas illimité. Bon, ça, je peux le comprendre. Mais ne laisse pas de chauffage branché toute la nuit. Quand déjà, tu me fous dans... quand déjà, tu me fous dans une caravane et qu'en plus, tu me demandes de pas trop abuser du chauffage alors que toi, tu dors tranquille dans ta chambre, hyper moderne et tout. C'est un peu abusé, non? Ah, les mouettes! Où est-ce là? Ah, elle est là. C'est comme elle me suit, ce serait quand même con que je la perde. Je suis juste là depuis même... Enfin, je suis là depuis même pas 24 heures, c'est quand même dommage, non? Puis ce qui est bien, c'est que là, le sable est tout dur, quoi. Enfin, on peut marcher dessus. S'il doit y avoir des marées ou quelque chose. Le sable est magnifique ici. Magnifique!
Hey! Je peux pas m'empêcher de vous montrer au fur et à mesure parce que c'est vraiment, c'est ouf tellement c'est beau quoi. C'est incroyable. Et je suis toute seule à en profiter avec le chien. Je sais pas si vous arriverez à voir. Bah non, mais pas avec toi, Solar. Ah bah voilà, évidemment le chien m'a tout niqué. Bon. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a plein de petites choses là dans l'eau qui courent. Et c'est... Ouais, c'est dans l'eau, hein. Je sais pas si je mets un doigt. C'est dans l'eau. Et en fait, il y a pas longtemps avant que je parte, il y a eu une histoire avec un jeune anglais qui est parti se baigner sur une plage pas très loin de Melbourne. Et quand il est sorti, il avait les pieds en sang qui avaient été dévorés. Et apparemment, ça aurait été par... Ouais, je traverse là, je traverse là. Hop là. Voilà. Et apparemment, le problème venait de puces de sable. Enfin, non, pardon. Une sorte de puces de mer, en fait, des micro-crevettes. Qui sont charognards, hein, donc ça bouffe tout ce que ça trouve. En théorie, ça n'attaque pas les humains, mais en l'occurrence, pour lui, ça l'avait attaqué. Là, ce que je viens de voir dans l'eau, ça ressemble quand même beaucoup à ça. Voilà, voilà. Donc même on trouve un spot qui est magnifique, tout est beau, et dans la beauté, bah faut pas oublier, t'es en Australie. Et tout est dangereux, quoi. Juste tout. Voilà. Même te baigner, surtout te baigner, c'est dangereux. D'ailleurs. Parce que il n'y a pas que ces puces qui possiblement peuvent te bouffer. Comme des micro-piranhas. Bon, le mec, il lui a rien arrivé de grave, il s'est fait soigner, ça allait, mais il a juste marché dans l'eau tranquille, il s'est baigné en marchant dans l'eau pépère tranquille pendant 10 minutes. Hein. Il est ressorti, il était en sang. J'ai vu des photos, c'est hyper impressionnant quoi. Bon, il a toujours l'usage de ses pieds. Mais ils avaient aussi les méduses, les petites pieuvres, les octopus là. Vous avez, bon évidemment les requins, les crocodiles, tout ça. Okay, parce qu'il y a des crocodiles de mer en Australie. Je sais pas s'il y en a ici, je pense pas, mais quoique, aucune idée. Mais il y en a. Il m'a aussi précisé, soit dit en passant, qu'en dehors, en dehors de la mer, hein, on parle d'autre chose. Les serpents, bon, il y en a en Tasmanie, il m'a bien précisé de faire attention parce qu'en Tasmanie, tous les serpents sont dangereux. Tous. Il n'y en a pas un, tu dis ouais tranquille, c'est comme une vipère en France. Ils sont tous dangereux. Pas forcément mortels, mais tous dangereux. Donc avec des venins qui peuvent causer des problèmes aux humains quoi. Voilà. Donc c'est beau, c'est carte postale. Mais ne pas oublier que ça reste quand même une terre hostile quoi. Hostile aux humains en tout cas. Ouais. Même ça là. Tout ça là, la terre hostile. Bon, j'arrête ouais, j'arrête de filmer là pour de vrai en fait. J'arrête pas de refilmer, de refilmer, de refilmer. J'ai dit que j'arrêtais. Donc j'arrête. Ah oui, il y a du monde là-bas, je sais pas ce qu'ils font. Peut-être aller voir, peut-être c'est sympa. Peut-être ils vont être gentils avec moi. Bon allez, à tout à l'heure.